est-ce que les frais pour les étudiants sont beaucoup plus élevés qu'en France? Alors, c'est un système d'enseignement supérieur qui est gratuit. J'entends gratuit, c'est-à-dire qu'on paye 900 € par année pour suivre des études dans un contexte qui est un contexte qui n'a pas d'équivalent en Europe. Je dis bien qu'il n'a pas d'équivalent en Europe, hormis quelques grandes universités anglaises. Mais je rappelle quand même que dans les grandes universités anglaises, les droits d'inscription sont de l'ordre aujourd'hui de 12 000 €. Je parle ici de droits d'inscription de 900 €. Donc, des moyens très importants mis à la disposition d'étudiants. Est-ce que la qualité de l'enseignement qui est dispensé en Suisse est comparable à la qualité de l'enseignement qui est dispensé en France? Alors, malheureusement pour la France, il est comparable à la France, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur dispensé en France, comparé à celui qui est dispensé en Suisse, est totalement démonétisé. J'entends par là que dans cet établissement dans lequel nous sommes ce matin, cet établissement est classé comme étant la meilleure université en Europe, sur le continent européen, par le classement de Leiden. Vous remarquez que je n'ai pas cité le classement de Shanghai. Dans le Times Higher Education, c'est également considéré comme étant la meilleure université sur le continent dans le domaine des sciences de l'ingénieur et de l'informatique. Et c'est également la meilleure université sur le continent européen selon le critère les jeunes universités. Donc c'est une université, ici, qui démonétise toutes les universités françaises. Alors que la réputation des universités françaises est quand même de dispenser un enseignement de qualité. La réputation que revendiquent les universités françaises, c'est de dispenser une éducation de haute qualité. Le problème, c'est que cette revendication, elle ne recueille pas l'unanimité au plan international, puisque tous les classements, il y a aujourd'hui une quarantaine de classements, disent la même chose, le système français est totalement déclassé. Est-ce qu'il y a une différence d'approche dans la façon d'apprendre les choses aux étudiants en Suisse et en France? Alors, les différences d'approche sont majeures. La première différence qui me paraît la plus intéressante, la plus importante, c'est dans le mode de recrutement des profs. Les professeurs ici sont recrutés sur un planisphère et non pas, on ne recrute pas le régional de l'étape qui appartient à tel circuit mandarinal et qui est recruté par son prof. Ici, dans cet établissement, 60% des profs sont internationaux. 60% donc des universités beaucoup plus ouvertes sur le monde. C'est des universités où les enseignants sont cosmopolitisés totalement. L'école polytechnique fédérale qui a une gradation en termes de recherche scientifique encore plus forte que cet établissement, il y a 65% de profs étrangers. Donc ça veut dire que on a un système public, on a un système qui est financé par l'impôt et on a un système qui est totalement ouvert aux influences étrangères et où on cherche à recruter les meilleurs sur la planète, ce qui est très important. Alors, pour répondre à votre question, la qualité, c'est le souci d'aller chercher les meilleurs profs sur la planète et non pas les meilleurs profs du quartier. Mais ils vont être plus payés du coup qu'en France ? Alors, si vous abordez la question de la rémunération et la question du salaire, c'est une question qui va mettre vos téléspectateurs en fureur, puisque ici, un prof à l'école polytechnique, comme à Lausanne, comme à Genève, à l'université de Genève et comme à Zurich, un prof gagne ici en moyenne 18 000 € par mois, c'est-à-dire à peu près 30% de plus que ce que gagne François Hollande, si je me fie à ce que je dis dans la presse. C'est exactement 3 fois plus que ce que gagne un prof en fin de carrière à la Sorbonne ou à l'école polytechnique. Mais pour être bien précis quand même, donc les profs sont mieux payés, les universités sont plus ouvertes sur le monde. Elles sont gratuites. Elles sont gratuites. Comment ils font? Le secret, il est où? Les entreprises qui donnent de l'argent? Alors non, le secret, il est où? Le secret, c'est que l'État suisse, les citoyens suisses, je rappelle quand même qu'il y a une implication extrêmement forte de la population suisse, des contribuables suisses dans le fonctionnement de leur société, à travers toute une grande quantité d'appareils, sont favorables à ce système éducatif, sont favorables à ces investissements qu'ils considèrent comme étant vitaux pour la prospérité du pays. Ça n'est pas un gaspillage, ça n'est pas une fantaisie concédée aux enfants de la classe moyenne, c'est véritablement un investissement et cet investissement est confié aux meilleurs et aux meilleurs on considère qu'ils sont sans doute à rechercher sur une palette internationale.